Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 juillet. Déjà mi-juillet, ça passe à une vitesse de dingue. Je filme cette vidéo le vendredi, mais ça ne va pas changer grand-chose au final. Bref, comme toujours, deux choix, l'aventurine verte, la pyrite. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour l'interprétation des tirages. C'est parti pour le choix numéro 1, l'aventurine verte. Alors cette semaine, pour vous, j'ai envie de dire, ça va dépoter. Enfin, oui. Il y a une énergie assez, comment dire, volontaire, on va dire. Voilà, j'ai l'impression que cette semaine, vous, il va falloir que ça file droit. Vous allez prendre les choses en main, vous allez avoir envie que les choses avancent, vous avez une idée fixe et vous y allez, vous ne tergiversez pas quand il y a des décisions à prendre, vous les prenez. Alors, on n'est pas trop dans le mental, hein. Je vois qu'on n'a pas trop de... On n'a pas du tout d'épée. Il y a les bâtons, c'est pour ça que je vous dis, c'est très... on y va, quoi. Faut que ça avance. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il faut que ça avance pour vous. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses se fassent. En face, vos interlocuteurs, ils ont intérêt à être réactifs, à être percutants, à être performants et enfin à être productifs. Vous n'êtes pas dans une logique de méchanceté ou ce genre de choses. C'est juste qu'il faut que les choses soient carrées, qu'elles se fassent, que ce soit clair, net, précis. Faut que la communication soit efficace. Il y a vraiment cette notion-là, en fait, d'efficacité. Voilà, je ne sais pas si c'est que vous allez partir en vacances, hein, on est en plein mois de juillet, là, tout ça, que c'est votre dernière semaine avant les vacances, ou que vous partez début août, et que du coup, au boulot, vous avez envie que tout soit calé, ou alors qu'au niveau de la maison, vous êtes en plein ménage, vous faites le tri, tout ça, et que vous avez envie que ce soit fini avant de partir en vacances, parce que peut-être que vous partez 15 jours en vacances, que les enfants, après, en septembre, ils reprennent l'école, donc si vous partez les 15 premières semaines d'août, là, vous avez envie que les choses soient calées. Voilà, vous voulez partir en vacances, l'esprit tranquille, voilà, pour donner un exemple. Si c'est au niveau relationnel, pareil, c'est qu'il y a des choses à mettre au clair et va falloir le faire. Cette semaine, vous avez décidé, vous ne vous laissez plus embrouiller, emmener, enfin, attendrir, pas manipuler, parce que je pense pas que vous êtes du genre à vous laisser manipuler, mais vous laissez pas les choses passer, en fait. Vous les dites avec tact, enfin oui, avec tact, enfin, gentiment, mais clairement, en fait. Vous voyez, c'est net. C'est pas méchant, vous dites pas les choses méchamment, mais vous les dites. Ça plaît, ça ne plaît pas, ça après, voilà. Donc on a le 2 de bâton, on a le 8 de bâton, on a le roi de bâton, on a le 6 de bâton. C'est pour ça que je vous dis, moi il y a vraiment cette énergie qui ressort de... Les bâtons c'est très dans l'action, la passion, c'est très actif. Pour moi c'est du très très actif. Les amoureux, je dis souvent que dans cette version-là du tarot, on est très sur du sentimental. Là, il n'y a rien qui mène au sentimental, hein, vraiment. Non, moi je pense que vous faites plutôt des choix intuitifs avec la grande prêtresse. Non, si, la moon. La lune, pardon. J'étais dans cette notion d'intuition, de toute façon. Vous êtes... vous écoutez vos ressentis, vous êtes là, il n'y a pas de... Je vous ai dit, il n'y a pas d'intellect, en fait. Il n'y a pas d'intellect, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans la froideur, en fait. Voilà. C'est ça le mot que je cherchais. On n'est pas dans la froideur, on n'est pas dans quelque chose de très détaché. Non, juste, vous voulez que les choses avancent. Donc, vous faites des choix avec les amoureux qui symbolisent aussi le choix. Mais effectivement, là, il faut que... Vous savez ce que vous voulez. Intuitivement, vous le savez. Même si on vous cache les choses, en fait.
puisque la lune, c'est un peu ça aussi. Je sais pas pourquoi j'ai vu la grande prêtresse. Est-ce que je l'ai dans l'autre choix? Bref, passons. Il y a cette notion, ouais, il faut que ça avance, il faut que ça... Voilà. Vraiment, sur cette ligne du tarot, on y va. Le 8 de bâton, moi, m'évoque toujours une notion un peu de rapidité comme ça, mais il y a aussi la notion de communication. Et on reste dans une communication qui doit être très claire. Alors, c'est une semaine où vous communiquez. C'est pour ça que je vous dis, vous avez des choses à mettre à plat, vous avez des choses à mettre au clair. Ça y va. Donc on a le 8 de bâton, qui pour moi vient symboliser cette notion de communication. On a la correspondance, on ne peut pas faire mieux. On a parole ici aussi qui vient renforcer cette notion de communication. Et on a l'oiseau avec vous avez... je reçois un message. Vous avez un message. Mais on n'est pas dans un film avec Tom Hanks. Est-ce qu'il va me faire à la pointe? Oui, voilà. Histoire que vous voyez bien le petit message. Et donc, c'est une semaine où on communique. C'est une semaine où on communique efficacement, où vous avez envie que les autres aussi communiquent efficacement. C'est une semaine où vous vous sentez légitime et capable de le faire. On est capable de le faire. Le cheval, c'est je suis capable. Ouais, il y a vraiment cette notion. Vous vous sentez hyper légitime. Je pense que cette semaine, vous vous sentez débordant d'énergie. Et en plus, avec les idées hyper claires, avec une vision très claire de ce que vous voulez qui soit réglé en fin de semaine. Vous vous êtes peut-être fixé une échéance dans votre tête, et donc il faut que ce soit tenu. Il faut que ce soit tenu, il faut que les projets avancent, il faut que les décisions soient posées. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. En gardant un esprit bon enfant, on a beaucoup les notions d'enfants qui reviennent. Hein. C'est vraiment cette période des vacances scolaires. Si vous avez des enfants, vraiment, ça doit vous parler. On n'est pas dans les vacances, on a envie de profiter, mais il y a aussi septembre qui se rapproche. Oui, je sais, je suis méchante de dire ça. Mais mine de rien, on va déjà aborder la semaine du 14 au 20 juillet. C'est un truc de fou. Un truc de dingue. Encore une fois, j'ai l'impression que le mois de janvier a duré 3 siècles, et depuis, il y a tout qui passe à une vitesse de dingue. Bref, j'en reviens à mon tirage. Pour moi, vraiment, ce qui ressort ici, c'est vraiment ça. Une semaine qui va être active. C'est pas non plus, c'est pas forcément au boulot ou quoi que ce soit, mais vraiment, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à dire. Il faut que ce soit efficace, percutant, productif. Le 20 juillet, vous avez envie que ce soit carré, que ce soit réglé. Vous avez un truc là, je sais pas, il y a un papier à faire, un dossier à faire. Même si vous avez jusqu'à mi-août pour le faire, vous vous dites, moi c'est le 20. Le 20 juillet, il faut que ce soit carré. Bon, le 20 juillet, ce sera un dimanche. Le 21, il faut que vous puissiez envoyer votre dossier, que vous puissiez le déposer là où il doit être. Bref, il faut que ce soit carré. Il vous manque des pièces, il vous manque des choses. Ça va être fait cette semaine. Moi, je le vois vraiment comme ça, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous prenez les choses en main et vous avez envie qu'elles soient faites. Et j'ai envie de vous dire, le mec de l'administration qui vous dira « Non, mais il faudra un petit délai », il va s'en prendre plein la tête, le pauvre. Il n'est pas préparé. Vraiment. Voilà. Moi, cette semaine, vraiment, j'ai cette notion-là d'actif, d'activité, on y va, de motivation, il faut que ça bouge en fait cette semaine. Concrètement, cette semaine, il faut que les choses avancent. Il faut que les choses soient faites, même encore plus qu'avancées. Il faut que les choses soient faites. Il faut que les choses soient dites. La communication doit se faire, elle doit être fluide, elle doit être efficace. En fait, le mot de votre semaine, c'est peut-être bien ça, c'est efficace. Et c'est parti pour le choix numéro 2, avec la pyrite.
ceux qui ont regardé le choix numéro 1, on a notre grande prêtresse. Je savais que je l'avais vue quelque part, celle-ci. Hein, voilà. Ici, on a une semaine qui est peut-être un petit peu moins dans la confiance que dans le choix numéro 1. C'est peut-être plus intérieur, plus introspectif, entre guillemets. Vous en êtes pas à résoudre vos problèmes, entre guillemets. Un problème, attendez, allez pas vous chercher des problèmes si vous n'en avez pas. Mais bon, les petits tracas du quotidien, les choses comme ça. Vous repoussez le ménage, par exemple. Vous savez, un grand ménage, je parlais d'un grand ménage d'été, de tri, de tout ça dans le choix numéro 1. Bah, vous êtes en train de dire, ouais, ce serait bien de le faire, mais flemme. Voilà, vous, c'est un peu plus dans cette... Enfin, j'ai l'impression, hein. On est un petit peu plus dans la lutte, entre guillemets, mes petits guillemets que j'aime bien. On est plus dans... Ouais, il y a un certain recul, j'ai l'impression. Pourtant, on a des très bonnes cartes, on a la justice. Donc, les choses sont en votre faveur. Oh là là, c'est compliqué. Manque de caféine déjà ce matin. Les choses sont en votre faveur, mais je sais pas, vous... Peut-être que vous ne le savez pas encore, puisque la grande prêtresse, on a cette notion encore de trucs un peu cachés, de... on est plus normalement sur les grands secrets de l'univers, mais il y a cette notion un petit peu de secret, de trucs un peu comme ça. Le 7 d'épée, d'épée, oh là là, on a des épées ici. On n'en avait pas du tout dans le choix numéro 1. Le 7 de bâton avec cette notion de lutte un petit peu comme ça, en mode, oui, je suis terrassée par mes... Enfin, pas terrassée, non, justement. J'ai du mal à trouver, je manque vraiment de caféine, hein, vraiment. La prochaine fois, je boirai un café avant de faire ma vidéo. On surplombe nos ennemis, mais on en a beaucoup, en fait. On a quand même 6 épées qui sont en train de pointer sur nous. Et on tient le coup, mais flemme un peu, quoi. Flemme, on a envie de se casser, là. On a envie de laisser ça derrière, on a envie de partir. Il y a... Je pense que vous avez cette énergie, pourtant, avec le roi d'épée. Vous avez cette énergie de leader, vous avez la lucidité aussi de voir les choses telles qu'elles sont, je pense. Vous savez qu'il y a des choses à changer. D'ailleurs, la transformation, elle va arriver. On l'a aussi avec le papillon ici. C'est la journée des papillons aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi déjà, avant 8h30 le matin, j'avais vu 2 papillons, dont un qui voulait rentrer chez moi. Voilà, je me suis dit, non, rentre pas, tu seras mieux dehors. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, bon, journée papillon du coup. J'espère que c'est un très très bon présage pour vous et pour moi. Voilà. Donc, j'en étais au fait que on est sur une notion aussi de transformation qui revient quand même 2 fois avec le papillon, qui est donc je me transforme, et la mort. Vous savez que ce n'est pas la mort physique, mais on a vraiment cette notion de transformation, potentiellement d'évolution. Vous voyez, on se transforme, on est poussé peut-être un peu au changement aussi avec tout ce qui se passe ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de bataille. Et encore une fois, pourtant, les choses sont pour vous, là. L'équilibre est en votre faveur, j'ai envie de dire. Et pourtant, bah, malgré des très bonnes cartes, j'ai une notion un petit peu plus d'instabilité, c'est beaucoup dire, mais de manque de confiance en fait. Vraiment, de manque de confiance. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments, d'où cette grande prêtresse, avec cette notion de secret caché, entre guillemets, de choses comme ça. On vous dit peut-être pas tout, et du coup, bah, ça vous titille, ça fait que vous hésitez peut-être à quitter une situation, par exemple, et si vous aviez tous les éléments, vous n'auriez plus peur de la quitter, parce que vous direz, bah, effectivement, je le sentais du bout de mon nez, cette petite chose, mais on ne me l'avait pas dite, et maintenant qu'on me le dit, je pense que vous êtes en train de gratter ce genre de choses. Vous êtes peut-être dans une situation où vous sentez qu'il y a un petit détail qui cloche, mais vous ne mettez pas encore le doigt dessus, mais vous le sentez, vous savez. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation-là cette semaine. Vous cherchez encore le petit truc qui cloche, mais voilà, votre intuition, elle est là, elle vous le dit, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je le ressens comme ça? Et ouais, vous ne trouvez pas encore, vous n'avez pas encore
il n'est pas sous votre nez en fait. Ça va venir, je pense, mais il n'est pas sous votre nez. Du coup, cette semaine, vous êtes vraiment dans une sorte d'incertitude, j'ai l'impression. Vous avez ce petit déclic qui vous manque pour aller vers cette transformation ici. C'est assez bizarre. Alors peut-être qu'il faut que... J'aime pas dire les choses comme ça. On a quand même l'amitié et le bouclier comme ça juste derrière. Est-ce que vous avez des soi-disant amis dont il faut vous protéger? C'est peut-être ça la chose à faire. C'est triste hein, parce que des fois on aime beaucoup les gens et puis on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément bons pour nous. Alors je ne veux pas prôner hein, tout ce qu'on nous dit à chaque fois sur les vidéos de guidance des autres cartomanciennes, des autres tarologues en mode « il faut faire le tri dans votre entourage ». Oui, mais le tri, je l'ai déjà fait 50 fois, il n'y a plus personne. C'est peut-être pas non plus des amis super proches, hein, mais peut-être méfiez-vous peut-être de quelqu'un de votre entourage, vous voyez. Juste, voilà. Ça va peut-être vous aider après à aller vers ça. Moi, le choix ici, le carrefour, le choix, aller vers plus de santé pour vous. Écoutez-vous plus. Vous voyez, on a un petit stéthoscope ici, on vient écouter le cœur. Écoutez peut-être un peu plus votre intuition ici, cette semaine. C'est peut-être ce qui vous manque cette semaine. On vous dit peut-être que vous avez cet équilibre entre le mental, l'action, tout ça, et votre intuition. Elle est là, votre intuition. Écoutez-la peut-être, cette intuition. Parce que je pense que vous avez tous les éléments pour aller bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous empêche d'accéder à ça, à cette transformation. J'espère que vous n'entendez pas trop dans la vidéo. Ils sont en train dehors de tailler les haies de la ville. Donc c'est génial, ça va être tout beau. Mais ça fait peut-être un petit peu de bruit, la petite... voilà. Bref. J'en reviens à mon tirage. Je pense qu'il y a un élément que vous ne voyez pas. D'ailleurs, peut-être qu'il n'est pas extérieur, cet élément. Peut-être qu'il est intérieur. Le truc à voir, l'élément caché, c'est peut-être qu'en fait, vous avez déjà tout. C'est peut-être que vous avez déjà tout en main pour laisser cette situation, arrêter de vous battre comme ça, devenir ce roi d'épée là qui... on est sur notre trône, on voit les choses avec lucidité. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Or, il n'y a aucune raison que vous manquiez de confiance en vous. Imposez-vous cette semaine. Imposez-vous. Pourquoi vous n'osez pas alors que vous semblez avoir tout ce qu'il faut pour... Et tout ce qu'il faut pour arriver à cette transformation. C'est peut-être ça justement, cette transformation. Passer d'une personne qui n'a pas confiance en elle à quelqu'un qui se rend compte que la plupart du temps, elle a tous les éléments, toutes les capacités et toutes les compétences pour pouvoir être sûre de ses choix, être sûre de sa valeur, réaliser que vous êtes une belle personne en fait. Vous avez accès à cette joie, à cette quiétude intérieure. Vous savez, la maison, ça peut être la maison, le bâtiment, mais ça peut être vous, votre temple, entre guillemets, votre corps, votre esprit, votre ensemble à vous, votre foyer. Votre premier foyer, c'est votre corps, c'est vous. Peut-être que vous vous en êtes coupé et que cette semaine, ça commence à titiller sévèrement et qu'il faut vous reconnecter à tout ça. La transformation, elle est peut-être là, en fait. Il y a vraiment cette notion, oui, d'instabilité, je trouve, cette semaine, dans ce tirage-là. Et pourtant, les cartes sont super belles, sont extrêmement positives, à part le bouclier ici, qui est un petit peu plus... le 7 de bâton, je ne sais pas pourquoi je veux dire le 7 d'épée, c'est n'importe quoi. 7 d'épée, c'est la trahison, c'est le vol, c'est le... Voilà. Non, à moins que tous vos problèmes viennent de là. Une trahison, quelque chose d'assez significatif qui se serait passé, on vous a volé quelque chose ou un truc du genre, enfin voilà, un 7 d'épée quoi. Et
parce que je veux vraiment dire tout le temps 7 d'épée, alors que non, c'est le 7 de bâton. Bon, on a cette notion là quand même hein, de tenir tête à nos ennemis ici. C'est un peu effrayant parce qu'on est seul face à plusieurs. Mais encore une fois, le personnage, il n'est pas en difficulté concrètement. Ici, en tout cas, dans cet oracle, il est posé assez solidement sur un pic rocheux. Il surplombe ses ennemis et tout. Alors, ils sont nombreux, donc effectivement, voilà. Est-ce que c'est pas un manque de confiance qui se fait énormément ressentir cette semaine, alors qu'effectivement, vous avez tous les éléments qui sont là, en fait. Reprenez confiance en vous. Imposez-vous. D'autant plus quand vous savez que vous avez la justice pour vous, cet équilibre, vous savez les choses. Je pense que vous n'êtes pas une personne qui va parler ou qui va s'imposer de façon incongrue. Si vous parlez, si vous donnez votre avis, c'est que vous avez des éléments solides derrière. Je pense que vous n'êtes pas du genre à parler à tort et à travers. Donc, allez-y. Peut-être que vous avez besoin d'organiser mieux vos idées pour pouvoir vous exprimer en public et puis vous imposer, entre guillemets. Mais si c'est au boulot, par exemple, préparez vos arguments très très correctement et go, quoi. Faites valoir votre point de vue. Il n'est pas moins important que celui des autres. Le trésor, là, c'est vous peut-être, non? Enfin, c'est votre opinion, c'est cette petite perle-là qui est dans la coquille. Ouvrez la coquille, ouvrez-vous. J'ai l'impression vraiment qu'il y a cette notion-là cette semaine. Le choix a été hyper, beaucoup plus... le choix numéro 1, on était dans une dynamique de dingue. Là, on est vraiment beaucoup plus en retrait, j'ai l'impression. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire qu'au contraire, là, il faut y aller, en fait. Go. Osez, en fait, cette semaine. Et voilà, c'est fini pour cette semaine du 14 au 20 juillet. Oui, encore juillet. J'espère que le tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir, du moment que ce soit bienveillant, courtois, constructif. Allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, je suis aussi présente sur Facebook, sur Instagram. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. J'espère que vous passerez une excellente semaine. Profitez du beau temps. On est en été, profitez du beau temps. Profitez de vos proches. Et puis, prenez soin de vous surtout.